Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier épisode sur notre série La Vision. Alors si tu es intéressé, reste connecté. On arrive à la fin de cette série sur la vision et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu subtil mais de l'importance de planifier sa vision. Vous savez, moi une des choses qui m'a rattrapée, c'est pas tant le manque de vision. Mais c'est le fait que je n'avais pas planifié ma vision. Je n'avais pas grandi avec ma vision. La partie où ma vision elle a été un petit peu repositionnée, c'est entre mes études de médecine et lorsque j'ai commencé mon école de commerce. À ce moment-là, je finis mes études de médecine. Ça se passe pas très bien parce que j'ai l'impression que je ne sais plus ce que je veux faire, je ne sais plus ce que je vais devenir. Je passe par une phase très compliquée. Je vais pas commencer à relater toute l'histoire. J'ai les vidéos qui sont là. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos pour comprendre cette saison de ma vie. Donc par la suite, je me découvre. Carrément, je peux pas dire que je me redécouvre parce qu'en vérité, avant cette phase-là, je pense que je savais pas vraiment qui j'étais. Donc je me découvre et je comprends aussi quelle est la vision de ma vie, là où je dois aller, ce que je dois peut-être être emmenée à faire. Et je commence à faire plein de choses. J'ouvre même cette chaîne YouTube et beaucoup de choses et plein de choses qui commencent à avoir du sens, plein de projets qui commencent à naître. Mais une des choses que je ne connaissais pas avant cette saison de ma vie, donc il y a quelques mois, c'est l'importance de grandir avec la vision. C'est l'importance de planifier sa vision. Plus jeune, j'avais planifié ma vision, mais je l'avais planifié sur 5 ans. Donc en gros, je l'avais planifié tout le temps de mes études de commerce. Après ça, plus rien. J'étais convaincue que le plan que j'avais créé lors de mes études de commerce pouvait fonctionner ad vitam aeternam tout le long de ma vie. Que ce soit les habitudes que j'avais mis, les habitudes physiques, que ce soit les habitudes spirituelles, que ce soit les habitudes émotionnelles, tout ce que vous voulez, même les relations, ça ne fonctionnait plus avec la personne que j'étais en train de devenir. Mais ça, j'ai pris beaucoup de temps à le comprendre. J'ai eu du mal à le comprendre. La vérité, c'est que carrément, je suis même, à un moment donné, physiquement, je suis tombée malade. Et j'ai compris qu'en vérité, c'est parce que je n'avais pas pris le temps de planifier ma vision. Je n'avais pas pris le temps de revenir à la vision originale et d'essayer encore plus d'entrer dans les détails de cette vision pour faire maturer la vision. Et ça, c'est un ami qui m'a dit que, en fait, mec, c'est pas parce que tu avais reçu quelque chose de Dieu, tu avais reçu une vision, qu'elle doit rester la même. Tu dois faire évoluer ta vision. Et c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas avant que cet ami me le dise. Je vous avais donné dans la vidéo numéro 2 l'exemple de la vision que voilà, c'était cette jeune femme qui est toujours disponible, qui montre à ce jeune homme. Et disons que bon, ils évoluent dans la relation et que cette jeune femme entre en relation avec ce jeune homme, ils vont ensemble. Et on sait très bien, on peut écouter plein de gens qui sont mariés, qui sont voilà, ensemble, qui le disent. On évolue ensemble dans un couple et vous devez aussi apprendre à évoluer avec votre vision. Et il y a vraiment plusieurs signaux qui peuvent vous aider à comprendre si vous êtes dans une phase où vous devez faire évoluer la vision, vous devez encore rentrer plus dans la compréhension de la vision. La première des choses, c'est la frustration. Si vous sentez que la vision que vous portez commence à vous frustrer, moi, j'ai toujours été convaincue que je devais ouvrir une pizzeria. J'ai ouvert ma pizzeria. Mais bon, au début, j'avais qu'un local, mais ça ne me suffit plus. Je sais pas, je suis frustrée. Ça veut dire que votre vision, elle doit commencer à évoluer. La frustration, c'est un très bon signe pour vous montrer que quelque chose doit évoluer. La deuxième chose, c'est l'impression que rien ne fonctionne. Si la frustration ne parle pas, vous allez avoir l'impression que tout ce que vous êtes en train de faire, tout en suivant cette vision, ne fonctionne pas. Vous allez dire, mais attends, je fais ça, ça fonctionne pas. Je fais ça, ça touche pas. Je fais ça, qu'est-ce qui se passe? La vision doit évoluer. Il y a vraiment un temps pour tout. Et vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes choses alors que vous avez évolué. Imaginez par exemple que vous venez d'entrer dans une entreprise, vous avez commencé depuis maintenant plus de 2 ans. Quand vous avez commencé, vous ne connaissez pas tout, vous n'étiez pas encore habitué à tous les logiciels. Mais au bout d'1 an et demi, si vous n'êtes toujours pas habitué à tous les logiciels, la vérité c'est que votre manager peut vous appeler et vous dire non mais en fait là ça fonctionne pas parce que c'est pas possible. Ok, au début c'était mignon, c'était gentil, mais là c'est pas possible. Là tu t'as dépassé la période d'essai, tu as tout à ta disposition. Tu peux pas me dire que tu n'arrives pas à fonctionner avec tel outil. C'est la même chose pour la vision. Et parfois, il y a certaines habitudes, certaines choses que vous allez mettre en place qui fonctionnaient bien au début, mais comme le temps est en train de passer et la vision doit évoluer,
eh bien ces choses-là ne vont plus fonctionner. Ça ne veut pas dire que votre vision est caduque, ça veut simplement dire que vous devez vous repositionner, vous devez réfléchir. Et je vous avais dit ça dans la première vidéo, j'ai pris le temps de réfléchir, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour me repositionner. Parce que la vision est censée être quelque chose d'éternel, en quelque sorte. Donc, vous devez juste vous repositionner par rapport à la vision. La troisième chose, c'est les gens. Les gens vous le diront. Vous savez, parfois, quand vous devez aller à un autre niveau, il y a même des gens autour de vous qui vont commencer à vous dire « Mais c'est comment là? C'est comment ?» Et vous savez même pas d'où ils sortent. Sincèrement, le nombre de personnes qui des fois me disent « Ouais, mais c'est comment? C'est quand tu fais ça ?» Je suis là en mode « Mais c'est toi qui payes ?» Bon, au début, c'était ça. Mais après, à un moment donné, j'ai compris qu'au-delà du fait que est-ce que c'est eux qui payent ou pas, en vérité, ils étaient en train de signaler quelque chose. De me faire comprendre que mec, tu dois évoluer, tu dois commencer à aller encore plus loin, à monter, à monter. Et finalement, la dernière des choses dont je ne cesse de parler depuis le début, mais qui est un très gros signal pour vous faire comprendre qu'il est peut-être temps d'aller plus loin dans votre vision, c'est le découragement, le désespoir. Qu'importe, mais le découragement. Il arrive parfois qu'on peut être découragé par la vision qu'on a reçue. Au point où on se dit, ouais, je ne vais plus rien faire, c'est bon, c'est fini, ce business, j'arrête, ça, j'arrête, ces études, j'arrête. Mais en fait, c'est parce qu'on perd le sens. On perd la vision. On ne sait plus où on va. Et ça, c'est vraiment un signal très important. Parce que, encore une fois, je crois réellement que chaque être humain est appelé à être un visionnaire. Moi, à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais carrément fait des mauvaises études. J'étais entrée dans une routine où c'est bien, je fais le taf que je fais, mais ça m'anime pas. Et quand à un moment donné, j'ai compris que c'était pas les études, ni mon diplôme, ou tout ce que je fais d'un point de vue professionnel le souci, mais c'est parce que j'étais pas dans le bon secteur. En prenant la décision de ne plus rester dans le secteur de la banque et de l'assurance, mais de me repositionner dans le secteur qui m'animait, ça recrée en moi un nouveau souffle. Donc s'il y a peut-être quelqu'un qui se dit « Ah, peut-être ma vision elle n'est pas bonne, je me suis trompée ou autre, etc. » Laisse-moi te dire une chose. Peut-être pas. Peut-être que tu ne t'es juste pas posé les bonnes questions et donc tu as fait les mauvais choix et tu t'es un petit peu éloigné de ta vision. Mais ça, c'est pas grave. Parce que tu as juste à faire 2-3 nouveaux choix pour revenir vers la vision. Mais ta vision, si c'est une vraie vision, si ce n'est pas juste des motivations personnelles, mais si c'est quelque chose qui va te porter toi, mais qui va aussi porter énormément de gens, des multitudes, je crois réellement que ta vision a un but et ta vision mérite d'exister. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On arrive à la fin de cette série et j'aimerais terminer cette série en disant simplement que la vision est nécessaire, la vision est accessible, mais la vision est évolutive. Alors les amis, rêvez grand, rêvons grand, voyons grand et surtout voyons grand pour être utile aux autres. Bye.